Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau petit débat, cette petite discussion comme on en a déjà eu quelques-unes. Et aujourd'hui, on va venir traiter d'un sujet un peu clivant qui est très à la mode en ce moment, qui est celui des IA. Je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer ce que j'en pense et quelle est la vision que j'en ai pour les futurs métiers. C'est des questions qui me sont souvent posées par des apprenants ou des collègues, donc comme ça au moins tout le monde aura mon son de cloche, vous saurez ce que j'en pense et ça sera beaucoup plus simple. L'idée étant ici de pouvoir débattre dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux les uns avec les autres. N'hésitez pas si jamais vous avez un avis divergent ou convergent avec le mien. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis maintenant à tout de suite pour son visionnage. Attaquons donc notre nouvelle petite discussion aujourd'hui sur le thème de l'IA, intelligence artificielle dans le design. C'est quelque chose qui fait un peu débat depuis maintenant quelques mois, voire même bientôt un an avec Midjourney, DALL-E et ces autres intelligences liées à l'image qui permettent, en tapant du texte, de venir générer des images. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ces générateurs d'images, il y en a beaucoup qui sont un peu frileux aussi dû au non-respect des droits d'auteur, et donc je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui de venir donner mon avis, de vouloir expliquer un petit peu comment moi je vois les choses et qu'est-ce que ça va donner dans les prochains mois, les prochaines années. Alors déjà il faut savoir que pour ma part, je suis pas forcément terrifié par ce principe d'IA. Je suis un peu en colère pour le principe de Midjourney et autres qui viennent utiliser des images non libres de droit. Je trouve ça vraiment exécrable et totalement dégueulasse. Hein. On va être totalement franc. On est sur un petit principe de discussion, donc on va essayer de rester le plus ouvert possible. Mais voilà mon avis déjà sur ce point-là. Après, moi je vois beaucoup en ce moment ce qui se développe sur des outils comme ChatGPT ou alors des outils comme Firefly, qui est le pendant Midjourney qui apparaît chez Adobe. Et pour le coup, là, je suis un petit peu plus rassuré. Je vois qu'il y en a beaucoup qui commencent déjà à lever des boucliers en disant que ça va tuer la créativité, que ça va détruire des métiers. Je peux l'entendre, je peux entendre cette peur, mais pour ma part, c'est pas quelque chose qui me fait peur à moi. Mon point de vue sur l'arrivée des IA dans les outils Adobe, dans les outils de design, c'est que plutôt que de tuer la créativité, ça risque au contraire de la développer. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, on avait deux types de profils. On avait des gens qui étaient très créatifs, et qui en général avaient le bagage technique pour pouvoir réaliser leurs idées. Et à côté, on avait des gens qui pouvaient être créatifs, mais sans avoir les compétences techniques. Ils pouvaient avoir de très bonnes idées, mais ne savaient pas comment les réaliser. À côté de ça, on avait aussi des profils un peu comme le mien, qui sont très techniciens et qui ne sont pas forcément les plus créatifs du monde. Je suis le premier à me vendre comme étant un trifouilleur de logiciels, je peux démonter les outils, mais j'ai pas forcément la créativité qui va avec. Eh bien, pour les profils un peu plus comme le mien, ou qui faisaient des tâches qui ne sont pas forcément des tâches créatives, mais plutôt des tâches techniques, du détourage, de la retouche photo, on va dire automatisée, de petits défauts, de la colorimétrie rapide, de l'ajout du trucage assez simple, malheureusement ces métiers risquent d'être impactés, j'en ai conscience. Mais c'est aussi ce qui est arrivé dans les années 80-90 avec l'avènement du numérique, et ce qui a impacté les affichistes et toutes les personnes qui travaillaient en traditionnel. C'est la même chose qui est arrivé quand le numérique en photographie est arrivé. Ça a impacté les personnes qui faisaient de l'argentique. De mon point de vue, ce qu'il faudra faire, c'est que ces profils qui sont plus techniques et qui manquent de créativité, eh bien ils vont devoir s'adapter. Je sais, ça fait mal à entendre, mais c'est la seule chose et la seule raison qu'ils pourront utiliser, c'est devoir s'adapter, c'est la seule chose qu'ils pourront mettre en place. Pourquoi je parle d'adaptation ? Tout simplement parce que de toute façon, ces outils sont là aujourd'hui. Ils ne feront pas marche arrière, il n'y a personne qui va aller débrancher la prise en disant c'est mal d'utiliser des IA, elles sont là. Donc il faut maintenant faire avec. Et pourquoi de mon point de vue, ça va plutôt développer la créativité ? Eh bien parce que maintenant, même une personne qui aura des idées sans savoir comment la mettre en place, elle pourra utiliser ces outils. Elle pourra venir ajouter, truquer, modifier une image comme elle en a envie. Alors il y aura bien sûr des dérives, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Staline trafiquait les photos argentiques, ça n'existait pas encore les IA, et pourtant ils arrivaient à supprimer des photos, ou plutôt des personnes sur les pellicules. Ça existait déjà, les deepfakes existent depuis maintenant 10 ans, on sait que ça existe. On ne pourra rien faire contre, il y aura toujours des usages qui seront négatifs. Et le fait d'en avoir peur, plutôt que de nous aider à nous en protéger, va juste plutôt faire qu'on va rester dans notre coin et on va pas savoir comment faire avec. Là l'idée maintenant pour moi c'est plutôt on sait que c'est là.
on sait comment ça fonctionne, il faut se l'approprier. C'est quelque chose qu'il faut prendre en main pour pouvoir non pas l'exploser, non pas s'en plaindre, mais pour pouvoir l'adapter à notre workflow, le mettre en place et l'utiliser dans nos projets. En tout cas, voilà pour mon avis. J'espère que ça vous plaira ou que vous serez d'accord avec moi. Si ce n'est pas le cas, on peut en discuter dans les commentaires. Ça sera avec plaisir. Je sais que c'est quelque chose qui est sujet à débat. Mais voilà, moi personnellement, je n'en ai pas peur. Je pense que c'est quelque chose qui nous fera gagner du temps, qui sera utile et qui permettra de développer de la créativité, malgré les dérives. Et puis malheureusement les dérives, la loi finira par impacter dessus et on fera avec. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon visionnage des autres vidéos. J'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu, ce petit échange rapide sur l'IA. On aura d'autres échanges sur le domaine, avec par exemple l'utilité sur Midjourney, sur ChatGPT, ou avec des outils comme Notion, qui intègrent de plus en plus d'outils d'IA, voir comment ça peut être utile. Je prépare un petit tutoriel sur le sujet, vous le retrouverez bientôt sur la chaîne. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.